Ah oui. C'est le Big Boss. Ah oui, ça fait 10-3, Patrick. Oui, non, mais je vous le confirme. 6 et 4, 10. Et on va attaquer la 8e main. Il y a eu... Écoutez, ils ont certainement leur raison, les Tunisiens. Mais là, dans cette finale, il y a, à mon avis, eu déjà 2 erreurs de décisions qui ne nous ont pas convaincus. Hein. Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, ils sont partis. C'est 2 fois sur des tirs au bouchon. Quoi. Tout à l'heure, ils sont partis tirer le bouchon. C'était un petit peu dangereux. Là, à mon avis, ils tiraient le bouchon. Ils ont manqué, ils ont frappé la boule. C'était encore dangereux. Là, il y a vraiment le feu pour les Tunisiens. Pardon. Et puis, quand on laisse debout la Bichellois pour tirer à 3, je peux vous dire qu'une encore, ça peut arriver qu'il manque, mais 2. Alors, Sami Atala est allé voir son coach. Il a contesté quelque chose. Oh là, oui, voilà. Rappelez-nous un petit peu le règlement sur les lancers, Jean-Michel. On a 3 fois. Une fois que l'eau allait oublier. On a 3 fois pour lancer le bouchon entre 6 et 10 mètres et en restant à 1 mètre des lignes de côté, des lignes de perte. Oh là là. Voilà, au bout de la 3e fois ratée, c'est l'adversaire qui jette le bouchon, ce qui va arriver maintenant. Et l'adversaire maintenant a 3 coups lui aussi pour que le bouchon soit valide. Et pour mettre le bouchon à la voie où il le souhaite. Là, ils vont le mettre très près, ce qui est logique. Voilà. Mais évidemment, ce sont les Tunisiens qui jettent le bouchon, mais ce sont les Français à jouer, puis c'est eux qui ont marqué la dernière balle. Hein. Oui. Oui, mais bon, ils ont joué quasiment long depuis le début. Là, ils se fait un peu casser le bras, mais bon. Ouais, mais là, ils sont menés 10-3, les Tunisiens. Donc, ouais. Ils commencent à jouer tactiquement. Oh là là, mais c'est... Je sais pas, en pointant 2 fois quand même, Khaled Lacal, il pouvait bien serrer le jeu et éviter la grosse marque. Hein. Imaginez qu'ils perdent qu'un point, ça fait 3-7, il n'y a pas de feu. Non. Là, on se retrouve à 3-10 et là, il y a déjà un peu plus le feu. Plus le feu. Embouchonné. Alors voilà, ça rattrape le bouchon mal jeté de Michel Lois. Allez, cette main, elle est vraiment importante. Vous allez me dire, elles le sont toutes. Mais Samir Atala, n'oublions pas, il reste sur 2 trous. C'est un peu ralenti, il a poussé le bouchon. Il faut qu'il se reprenne, Samir Atala. Voilà, déjà. Oui, ouais. Oui. Ah, il n'est pas chanceux, hein, elle est bien tirée quand même. Hein. Elle est bien tirée, sa boule. Il est à combien là du but? Elle est à combien la boule de Douraille? Elle doit être à 1 mètre derrière. Hein. Regardez ça, on va voir. Parce que dans quelques secondes, le point de la grue, on va le voir. Je crois qu'il est. C'est effectivement ça. Et encore, on voit le tir d'Atala au ralenti. Championnat du monde de pétanque. Il y a un titre champion du monde qui sera décerné à l'une ou l'autre des 2 équipes dans quelques minutes, dans maximum 3/4 d'heure. Oula, oh là. Il a pris, mais bon. Celle-là, elle n'est pas jouée. Hein. Non. Il a gagné quand même. Oui. Pas de beaucoup, mais il a pris. Un jour à 1 mètre. Alors, c'est vrai que les Français, là, ils sont tentés, Patrick, de tirer, parce que dans la mesure où Atala n'a pas fait passer sa première, il se retrouve en position de force. Oui. En tirant bien 5 fois, ils peuvent, pourquoi pas, gagner sur la main. Est-ce que ça vaut le coup de se précipiter et d'essayer de gagner rapidement? Est-ce que ça vaut pas le coup de continuer à bien jouer, à jouer sereinement et de monter doucement jusqu'à 15 ? Pour une finale de championnat du monde, je pense que cette deuxième option me paraît être la meilleure. Hein. Je veux dire, ah oui, non, mais ils ont raison, il ne faut ils jouent pas bien. confondre vitesse et précipitation à ce niveau. Voilà, ils jouent bien. Honnêtement, ils sont légèrement supérieurs aux Tunisiens depuis le début. Et puis, vous savez ce qu'on dit, ils ont mis une sardine sur le dos quand on qui nage. Mazette. Donc, est-ce qu'ils ne vaut mieux pas qu'ils assurent un petit peu, les Français? Ah, j'apprends des trucs avec vous. Hein. Voilà, ils ont choisi de rester prudents, les Français. Ouais. Voilà. Prudent et efficace. Ah, Sylvain Dubreuil, je suis
Sincèrement, hein, je me répète, mais je suis vraiment content pour lui parce que hier, vous l'auriez vu, c'était terrible pour lui. On avait l'impression qu'il n'y arrivait plus, qu'il ne savait plus jouer à la pétanque quand on sait ce qu'il est capable de faire. La preuve. Voilà. Atala, Samir Atala. Là, cette distance, je pense qu'il va. C'est plus du tir, c'est une entreprise de nettoyage. Ah, il fallait qu'il fasse un petit carreau Atala pour attraper. C'est ce qu'il va faire. Bravo. Voilà. Elle a précisé que c'est en direct, on ne l'a pas vu. Hein. Non, non, non. Non, mais bon, à cette distance, quand même, il y en a beaucoup plus de carreaux. Ouais, mais il était important. Celui-là, il était important parce qu'ils avaient la boule de retard, les Tunisiens. Plus même pour lui, hein, pour son. Oui. Parce qu'il a fait casquette tout à l'heure, il a fait 2 trous avant. Bon. En effet. Allez. Michel. Qui va pointer. Ils ne vont pas s'affouler, les Français. Ils sont 4 boules à 3. Qu'est-ce qui se passe là? On va les écouter, on va les écouter. Je pense que c'est ça. Non, parce que moi j'ai entendu aller Michel, mais bon, s'il a envie de tirer, je préfère continuer. Allez, ils vont tirer finalement. Ils vont tirer sur le carreau d'Atala, évidemment. C'est Milei qui a réfléchi, je crois qu'ils se sont parlé, ils ne sont pas bien compris. En fait, Milei a dit non mais il faut que je tire. C'est bien. C'était pas déjoué non plus hein, de faire pointer Michel Lois. Cette distance il touche Milei. Jean-Michel. Touche un peu à toutes les distances. Hein. Là, c'est c'est. carré. Ouais. Là, cette distance, ils font 95%. Hein. Voilà, allez, ça, sa main gauche, ça lui permet de rester. Je pense qu'ils ne sont pas malheureux, donc ça risque de compliquer un petit peu la tâche des Tunisiens, hein, tout ça. Ah, ils jouent bien, les Français, là, ils sont un très très bon niveau de jeu, le même que ce matin contre les Italiens. Oui, peut-être même plus. Peut-être même plus parce que les Tunisiens jouent franchement, hein, on ne va pas câbler les Italiens, mais là les Tunisiens jouent bien. C'est vrai qu'ils ont fait 2 choix que nous on n'a sincèrement pas compris, mais autrement ils font très peu de fautes, hein, ils perdent très très peu de boules, ce qui nous permet de vous confirmer, de vous assurer que nous vivons une très belle finale. Hein. On n'essaie pas de vous survendre l'événement, mais des matchs comme ça il n'y en a pas souvent, hein, justement à un tel niveau de la compétition. Ouais, Khaled Laka lui aussi, il a fait son petit carreau dans la main. Ouais. Bon, là, ils vont pointer les Français parce que les Tunisiens ont à nouveau 2 points, mais le point est gagnable. Hein. Oui. Il suffit de dépasser les boules. Il y a de la place à gauche. Ouais. Ah oui, il va passer, il va envoyer à hauteur des boules. A priori, c'est comme ça qu'il va procéder. Michel Lois, il va envoyer à hauteur des 2 boules, celle de Naibi Webel et de Dubreuil. Et s'il tombe bien, ça lui posera aucun problème. À hauteur des boules, voilà. Là, par contre, il est derrière les boules. Carrément, ouais. Il est derrière les boules. Ah, pour envoyer les boules, Michel Lois. Hein. Combien il reste de boules là? C'est que Khaled qui a une boule? Je pense que Naibi Webel a une boule. Ouais, a priori, il doit avoir une boule, Naibi Webel. Il est masqué par Atala, je ne le vois pas. Non, mais il a oui, je vois une boule. Ouais. Voilà, bien tiré Khaled. C'est une boule partout. Ah non, les Français. Pascal Midi, il a tiré combien de fois? Est-ce qu'il a tiré qu'une fois dans cette semaine? J'essaie de voir, mais je ne vois pas de boule. Si, il a une boule. Pascal Midi disait ça. Ils ont 2 boules contre une, les Français. Ils sont bien placés pour marquer encore. Évidemment, il ne faut pas le perdre. Non. Voilà, tranquille. Et là, Là, Nabil, il faut qu'il tire. Il tire à 2. De toute façon, il faut qu'il essaye d'y frapper et puis espérer que. C'est le même cas que tout à l'heure. Espérer que Pascal Midi, qui a très peu pointé depuis le début de la partie,
Il a un peu de mal, mais il faut Le d'abord rare frapper fois où il a celle-là. eu à pointer, mais il a bien fait. Hein. Il n'a pas tiré encore, on a dit les balais. Non. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. On est à 11. Voilà, on peut monter à 12 côté tricolore. Il n'y a rien d'autre à faire que de pointer là. Il n'y a pas de ménage à faire. Non. Tout est propre. Hein. Pas faire de bêtises. Se Voilà. contenter de passer devant les deux premières boules là. Et puis voilà, et pas marquer le bouchon. Allez. Dernière boule de la 8e main. Il a failli faire une bêtise. Vous voyez que lui aussi il a du mal au point. 11 pour la France, 3 pour la Tunisie. Ouais, ils ont eu un petit stress sur le bas. Heureusement qu'il était court, hein, parce que s'il avait été long, ouais. il pouvait les marquer. Pascal Milei. 8 points d'avance pour les Français dans cette finale des championnats du monde. C'est bien parti pour les tricolores, mais on a vécu assez de changements, de renversement de situation depuis le début de l'épreuve pour ne pas être trop optimiste. Mais c'est vrai que la meilleure équipe pour le moment sur le terrain de cette finale des championnats du monde, ici au Palais des Sports de Grenoble, c'est bien l'équipe de France. Allez. Alors il y a nos amis hollandais qui essayent de faire partir une Ola, me Ola. semble-t-il. Oui, pour le moment, Tenez-vous prêt, hein, Patrick. Vous vous levez, vous. Hein. C'est bon, Amy? Ah, c'est bon encore. allez. Ouais, c'est bon encore. Ouais, c'est bon. Sylvain Dubreuil, le petit jeune de l'équipe de France qui n'a pas déçu. C'est le moins qu'on puisse dire. Du tout. Ouais, ce monde. Voilà, se met dans le rang Sylvain Dubreuil. Il a vraiment été mis en confiance par ses partenaires. On le voit là, on le voit sur son visage, on le voit. Même si là, oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est des points qui se perdent autant qu'ils ne se gagnent. Ouais. Ce que je regardais en dehors du Palais des Sports, et je veux dire qui est vraiment propre à la pétanque, c'est que tout à l'heure, là, entre deux parties, au moment où le championnat du monde de tir s'est terminé, notamment pour les féminines, et le début de la finale, il y a des équipes internationales enfin, qui jouent les unes contre les autres. Hein. On voit mal une Coupe du Monde de football avec le Brésil qui va jouer contre l'Allemagne en attendant. C'est extraordinaire ça. Hein. Ah, il y avait aussi c'est extraordinaire, comme ça pour le fun, pour se faire plaisir. Hein. Mais il y avait aussi la fin de la Coupe des Nations, hein, qui est le super complémentaire un petit peu du championnat du monde, hein, qui oppose les équipes. Et là, ils jouaient, je vous le dis, dans les allées mais il y du a aussi parc, ça, tout à fait. Folklore, Ah oui, dans les allées du parc, ils s'amusent entre eux, ouais. C'est clair. Mais c'est bien, c'est bien. Ah ben oui, parce que ce sont des nations qui viennent jouer en France et qui sont vraiment dans le pays où la pétanque. Ah, puis ils ont envie de jouer, reine, quoi, c'est donc ça. Voilà, ils ont envie de jouer, ils ont envie de se montrer, ils ont envie de rencontrer des gens, et c'est vrai que c'est ça qui est génial. Attala, pour tirer. Ah ouais, parce que c'est un point, vous aviez raison, qui fait frapper. Bien tiré. À part sa double faute, si je puis dire, tout à l'heure, et il n'a rien raté là, Attala. Ah non, il a né à 13 sur 15. Hein. C'est beau, hein, 13 sur 15, c'est un bouchon, 3 carreaux. Allez, encore, c'est bon. C'est beau, hein. Sylvain Dubreuil. Regarde où il est passé tout à l'heure. C'est vrai que bon, il peut mieux faire. Hein. Il peut mieux faire. Il n'est pas très bien tombé. Donc on peut s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose de bien sur sa deuxième boule. Bah, il faut bien tomber. Voilà, superbe. Superbe, Sylvain Dubreuil. Ouais, apprécié par Guy Charon qui est à côté de nous, l'organisateur de ces championnats du monde. Un grand spécialiste de pétanque soudanais. Oui. Là, il faut
Il faut tirer, Ouais, mais il c'est risque touché. de faire partir le bouchon. Il faut bien tirer. De toute façon, maintenant, il faut jouer quasiment toutes les boules aux Tunisiens pour s'en sortir. Allez. Oh là là, un trou. Disons qu'il tombe pas au bon moment. Ouais, mais à mon avis, oui, avoir la moue dubitative de Sami Atala, à mon avis, quand même, il doit pas être bien loin. Il y a eu un truc là-dessous. Hein. Regardez, il est quand même pas loin, il est moitié boule. Ouais. Il aurait pu en prendre un morceau, comme on dit. On va voir sur le ralenti d'Hervé Croza. Un morceau. Ah, regardez, il est quand même moitié boule. Il aurait pu, il aurait pu la faire démarrer. Ouais. On peut pas lui reprocher grand-chose, effectivement. Alors, par contre, Khaled Laka, il ne faut pas qu'il se gêne de frapper le bouchon en même temps que la boule. Oui. Même si la priorité, il n'est pas sur le bouchon. Voilà. Bien. Superbe, bien tiré. Bien vu. Et il se sort d'un mauvais pas. Donc 9e mène. Rien ne change. Toujours 11 pour la France. 3 pour la Tunisie. Il y a eu une tentative de Ola, mais bon. On n'est pas encore. Il faudrait envoyer notre ami Nestor Guevara là-haut, Oui. connaissent là-bas. En Amérique du Sud. Finaliste malheureux du championnat du monde de tir. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de suivre ça sur TMC, chers amis téléspectateurs, mais c'est vrai que ça donne lieu à vraiment des moments C'est bon au niveau de la distance. pleins hein d'intensité et très Là, il y a spectaculaires. bien un mètre. Ouais, c'est bon. Parce que s'il me refait jouer, c'est bon. Ah oui, mais ça c'est à l'arbitre, non, de vérifier. Oui, non, mais Sylvain Dubois, il a vu ce qui s'est passé ce matin pour l'Italien. Bon, il mesure du même, avant qu'on vienne l'embêter, une fois qu'il aura joué. Il faut qu'il soit à moins d'un mètre, plus d'un mètre. En donc, plus d'un mètre, oui. voilà. Oui, non, là c'est bon. Vous savez, les joueurs, ils deviennent comme on les fait devenir. Hein. Hector Milesi, toujours aussi concentré derrière. Mascotte des équipes de France. Bien pointé. Tout de suite. S'occupe le terrain, les Français. C'est eux qui ont la main sur la partie. Là, ils sont chez eux. Voilà. Ah, puis il joue bien. Et puis Ouais. c'est vrai que Sylvain Dubois il met la table à tous les coups. Hein. Ouais. Superbe. Ah, il tient, vraiment, il tient, Sami Atala. Il n'aura pas grand-chose à se reprocher Non, quoi rien. qu'il arrive. Ouais, Hein. Rien. Il fait beaucoup de carreaux. Il en a déjà 6 carreaux, 7 carreaux. Fais-moi un peu de place. Ouais, Pascal. Allez, Pascal Milei qui va essayer de faire la même chose. Il aime bien. Il y arrive parfois. Souvent. Oui. Fréquemment. Derrière nous. Silence. Dans le palais des sports de Grenoble. Bah ouais. Il a failli réussir son coup. Il n'a pas fait carreau. Non. Donc quand il y a comme ça plus de boules sur le jeu, quand un tireur vient de frapper, c'est contrairement à ce qu'on croit, c'est l'équipe qui vient de tirer qui doit en jouer. C'est ça le règlement. Donc sur ce cas-là, bien précis, ce sont les Français. Merci cette précision, Jean-Michel. Vous êtes rarement pris en défaut sur le règlement. Oula. Sur les mesures, ça laisse un peu à désirer, mais sur le règlement, vous êtes vraiment impeccable. Vous m'impressionnez, franchement. Ah, c'est gentil. Il me ferait la note à la fin. Il n'y a plus de chance de finir arbitre répétant que géomètre, quoi, ce que je voulais vous dire. Ça, oui, ni surtout pas maçon, à mon avis. Il vaut mieux pas. Allez. Samir Atala.
Faut tirer encore. Hein. C'est beau, hein. Ouais, c'est vrai. C'est un régal. Pareil. Michel Roy qui va les pointer. Alors, au niveau des boules, Jean-Michel, je vais vous demander un petit décompte. Alors, Michel en a 2. Pascal Millet, une. Pascal Millet, une. Sylvain, il n'en a plus. Il n'y en a plus. Sylvain C'est 3 Dubreuil, boules contre 3. 3 à 3. De la cale, une Elbinebel. De Lois, une Milly. Pardon. La cale. On n'est pas loin du zéro faute. Hein. Grande finale. Grande finale. On a beaucoup de chance. Mais alors, superbe après-midi de pétanque. Khaled. Khaled de la cale manquée. Épreuve en est que je ne serai jamais géomètre ni mathématicien, puisqu'Elbinebel, il n'en a pas une. La boule, il en a 2. Patrick. Donc les Tunisiens avaient 4 boules, maintenant 3, puisque Khaled de la cale a manqué. Ouais. Il n'a pas pointé encore. Et non, puisque chaque fois, Atala a tiré sur la première boule de Dubreuil. Oui, exactement. Et par contre, là, c'est vrai que c'est Khaled de la cale qui a du mal. Hein. Il a vraiment un petit peu de mal, notamment au tir. En plus, droitier, il passe à gauche de la boule. Ouais, oh là là, ça c'est grave. C'est très très grave pour les Tunisiens. Ce qui est grave aussi, c'est le sifflet sur un ratage. Ça, vous savez, les imbéciles, il y en a partout. Hein. Oui, ça je veux dire. C'est pas une race en voie de disparition. Hélas. Je pense même que Hélas. ils sont pleins de santé. Ah ouais, ceux-là, ils doivent faire des petits à tous les coups. Hein. Allez. Il suffit qu'ils se regardent entre eux. Hein. Ah, c'est dommage, parce que là, il y avait quand même une belle main. Hein. 4 boules à une, ils étaient les Tunisiens. 4 boules à 2. Oh, pas Pas droit. droit, pas droit, Non, même pas. Hein. Il a tiré avec Lui, il le a tiré coude. 2 fois, il a tiré 2 fois à côté, puis alors, nettement. Dites donc, mon petit Jean-Michel, est-ce que Non. vous ne voyez rien venir? Non. Non, parce que les Français sont debout et je vous rappelle que la finale est en 15. Non, je suis d'accord, mais je vois arriver quand même une addition Ah, ils vont se placer là, les Bleus. bien hein. corsée. Là. Ils vont se placer. Il a lancé le truc comme... Comme on dit dans le jargon, il a tiré avec le coude. Hein. ouais, c'est vrai. C'est plus un lanceur de frisbee, oui. Allez. Ah, ça va être compliqué là, hein, parce que s'il y a que 4 boules contre 2, il n'arrive pas à marquer. Comment Ah oui, mais vont-ils le attendez, faire il y a Jean-Michel Khaled a perdu 2 boules. Voilà, Hein. la calme manqué double. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a pointé. Pour obliger qui de tirer? Pour obliger Michel, il a une boule, Michel Loin? Oui. Oui, Michel voit une boule. Ah, il peut tirer Michel Loin. Attention quand même. Hein. Il va essayer Qui reste bien dans l'axe, hein. Pascal Milly en a une aussi. C'est à droite. Ça, c'est Ah, bien bien joué. joué. Hein. Ah, il pointe mieux que ceux qui tirent, hein, notre ami Elbinebel. Ouais, mais vous le faisiez vous-même remarquer, Jean-Michel, il a tapé 2 fois. C'est un peu l'intermittent de la frappe là. Ah, et puis c'est vrai que c'est quand même Khaled de la cale qui sur ce coup-là, et là, ça a pas tenu le choc. Quoi, hein. Il n'est pas quand même soudé à la boule de Dubreuil. À mon avis, il peut prendre un plomb hein, depuis de Pascal Millet. De toute façon, s'il y frappe, c'est quasiment certain que les Français feront 2 points, hein, puisque Chélois mettra le second sans problème. S'il n'y frappe pas, s'il vient en manquer, ça sera plus dur. Ouais. Pascal Millet, main gauche. C'est pas idéal pour ce qu'il a à faire, mais bon. Oh, aïe, 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 Il a frappé la sienne. oui, sauf que. Ouais, alors là, Ah, il a frappé la sienne. je suis d'accord. Mais non, il a touché l'autre aussi. Oui. Jean-Michel. Ouais, mais ils n'ont plus le point, les Français.
Je suis d'accord. Mais il tire à 2, Michel Loy. À 3, avec 3 au carreau. Voilà, il tire à 2, 3 au carreau. Qu'est-ce qu'il fait d'après vous? D'après vous. Il va tirer, mais c'est vrai que Pascal Milly, il a un petit peu dévissé. Oui, c'était dangereux quand même. Tout à fait. Non, c'était pas évident. Hein. Là, tout sauf évident. elle serait à 2 mètres l'une de l'autre, je comprendrais, mais là, il y avait de quoi passer une cigarette. Hein. Et en plus, on fume pas, nous. Ah non. Et Michel Loy, encore une, j'ai envie de dire, une boule importante. Il en a tellement fait que moi, je lui donne même un joker. Il a droit à un joker. Simon qui ne marque pas. Hein. Je suis d'accord. Mais toutes les boules qui doivent marquer, en général, il ne les manque pas. Ah, alors je révise mon jugement parce que là, il a eu un petit problème, quelqu'un qui a bougé. Non, il a réfléchi. Allez, Michel. Ouais, c'est jamais bon de réfléchir quand on va jouer une boule aussi importante. Hein. Je suis d'accord. Et voilà. Hey, Ah, il est fabuleux. 14 à 3. Que voulez-vous? 10e main. Et maintenant, ils sont À 1 point de la gagne. Voilà. 1 point de la gagne. Ah, il est content, Milly. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté. Je me suis dit, est-ce qu'il s'est dit, tiens, en fait, soyons plus prudents, c'est une finale, jouons plutôt le point, etc. etc. Ah, Sami Atala, lui aussi, quitte le terrain. Tiens. Ah oui, parce que ça fait quand même 1h30 qu'ils sont là. Allez, petit en mort. Les arbitres aussi, tout le monde y va. Dubreuil, Milly, ils vont se retrouver vers une belote. En bas. L'arbitre aussi. L'arbitre aussi, vous avez les cartes. Ils ont le droit, les arbitres? Ah, je sais pas, il faut qu'ils demandent aux arbitres. Ouais. Le Guy Chanal met le blazer. Guy Chanal met le blazer. Ça sent la remise des prix. Hein. Ça sent la remise des prix. Voilà. Mais nous, on n'a plus rien sur le terrain. Voilà. Alors, on va faire un peu le point sur le tir. Faites le point sur le tir. Alors. Voilà. Alors, Sami Atala, parce que c'est lui qui est le meilleur pour l'instant. Hein. Il en est à 10, 12, 15 sur 18. 15 sur 18, c'est quand même assez incroyable. Ouais, ça fait... Il en est à 6 carreaux et un bouchon. Ensuite, voilà, Guichard à la droite. Ouais. Ensuite, Khaled Lacal, il en est à 4 sur 8, donc un carreau. C'est vrai qu'il n'a pas trop bien tiré, Khaled, pour son niveau, un coup sur 2, c'est pas terrible en moyenne. Non. Et Inebi et Inbel, il en est à 0 sur 2. Oui, bon, lui, par ça, bon. Il ne faut pas tout lui demander parce que en ce qui concerne la pointe, il a été une grande efficacité. Côté français, Patrick, on en est pour l'instant à 13 sur 17 pour Pascal Milly. Et on peut ajouter 5 carreaux. Et on en est à 6 sur 9 pour Michel Loy avec 3 carreaux et un bouchon. Puis alors des moments, et puis il y a des moments en plus vraiment déterminants. Voilà. Et par contre, Sylvain Dubreuil, il en est à 1 sur 1. Et on se souvient que c'était il y a environ 3 mènes. Cette frappe lui a permis de marquer sur la mène. Donc 11 points d'avance. Tiens, justement, nous avons le score. Pas d'image. Ah, les chiffres ne trahissent pas, hein, Patrick. 11 points d'avance pour l'équipe de France qui est donc à 1 point du titre de champion du monde de pétanque. Encore un. Toujours Michel Loy détendu. Concentré, à la fois relâché et concentré. Michel Loy qui a été 2 fois champion du monde déjà. Il a été champion du monde en 94 et en 2004. C'était où en 94? C'était où en 94? C'était à Clermont-Ferrand, puisque vous voulez tout savoir. Et en demi-finale, Michel Loy avec Alain Bidot, qui est l'entraîneur actuellement de l'équipe de France féminine, et Didier Choupé avait fait une demi-finale contre Passeux Fouillot. Et j'ai un peu de mal sur le nom du troisième, qui avait duré 4h45. Ah oui. Ça avait été exceptionnel en demi-finale. Et le deuxième J'ai un nom titre, à vous proposer, mais s'il l'entend, ça va pas lui faire plaisir. Alors regardez, c'est tombé. Et le deuxième titre, c'est Michel Loy. Il l'a obtenu ici même, au Palais des Sports de Grenoble. C'était il y a 2 ans, donc avec Bruno Le Boursicot et Bruno Rocher, qui est aujourd'hui son coach dans l'équipe de France. Quant à Pascal Milly et Sylvain Dubreuil, ils n'ont jamais été champions du monde.
C'est bien, c'est bien. Sylvain Dubreuil, il a quel âge hein? Il est jeune, hein? Sylvain, il doit avoir 25 ans. Ouais, c'est bien. On est content pour lui. Enfin, c'est pas fait encore. Hein. Non, On non. va pas leur porter la poisse. Allez, on revient au jeu. Le but a été lancé. Vous voyez comme Milei, on l'a vu à l'image, comment Milei encourage son joueur. Il ne le lâche pas. C'est bien, c'est bien. Il est très entouré. Ah, ça va commencer quand même à taper fort dans les poitrines de Milei et Dubreuil, parce que Michel Le Lois, public sent que Voilà. C'est l'heure. le monde qu'il y a, mais c'est incroyable. Et là, il faut rester calme. Là, il faut rester serein. On mène 14-3 et il ne faut surtout pas se dire que c'est gagné. C'est la plus grosse erreur à ne pas commettre. Mais écoutez, a priori, Dubreuil, il n'a pas confondu vitesse et précipitation. Allez. Ah, ils doivent savourer quand même, hein, parce que ce sont des moments qu'on savoure, ça, hein, Patrick, lorsqu'on sent que Bah, c'est-à-dire plus que rien moi, ne peut vous personnellement, arriver, j'ai pas encore été champion du monde. Hein, donc je vous peux pas êtes vous dire. d'accord. Bon, je vous raconterai alors. Oui, bien sûr. Alors on va tourner, voilà, c'est Khaled Lacal qui prend le tir. Et vous l'avez compris, pourquoi il prend le tir, Khaled Lacal, c'est parce que Samir Atala va garder ses boules pour éventuellement frapper au bouchon. Ce Khaled Lacal, on ne peut pas dire qu'il était excellent au tir dans cette partie. Non, et puis alors lui demander de tirer le bouchon. Vu ses performances, le pauvre jusqu'à présent. C'est pour ça que c'est Samir Atala qui va garder les boules. On est déçu pour lui parce que c'est un bon mec en plus. Hein. Mais là, Oh là là, bah ouais, c'est la vie. Hein. c'est comme on dit, une patte. Ouais. C'est encore un gentleman de la pétanque. Oui, là. On même pas toute la journée à faire des trous. Hein. Non, non, C'est pas le niveau là. Hein. Alors. Voilà, bien. On est content pour lui. Allez, l'équipe de France qui a été, vous vous rendez compte, Patrick, déjà 21 fois championne du monde dans triplette. Alors que la Tunisie a remporté le titre à 3 reprises. 14-3. Ouais, c'est bien. Ah oui. Ah, Les encore. Tunisiens qui sont sur le point de perdre leur 6e finale. Sans le véritable poulie d'or. On repointe. Hein. Oui, on ne joue qu'un point, hein, donc on va pas. Ouais. Pas la peine de prendre des risques. Sur les boules, on est à quoi là? C'est une boule d'avance, les Français. 2 Atala. 2 Débil. Oh là là là. Ah, Sylvain Dubreuil, là, il fait un véritable festival. Il en accroche un sourire, là, tellement il va être content. Ah, il doit savourer. Ça, c'est vraiment fabuleux ce qui lui arrive à ce garçon. Si on lui avait dit ça hier, lorsqu'il était au fond du trou, ou pas loin en tout cas, parce qu'il n'a pas été catastrophique, il ne faut pas exagérer. Mais il n'a pas été à son niveau. Et là, aujourd'hui, il est vraiment à son niveau. Voilà. Alors, c'est Leibel qui a tiré, parce que toujours pour la même chose, c'est que si les Français regagnent le point, et bien Samir Atala, il va partir au tir. Il va partir au bouchon. Michel Lois. Les Français qui se rapprochent doucement mais sûrement d'un nouveau titre de champion du monde. Après une très très belle finale, je le dis et je le répète, et nous en avons la confirmation sous les yeux. C'est splendide ce que réalisent les joueurs français. Ah, ils sont dans la lignée de leur demi-finale. Et voilà, alors Samir C'est Atala. même mieux, moi je dis. Ah oui, oui, tout à fait. Parce que en plus, l'adversaire est, comme vous disiez tout à l'heure, Patrick, vous avez raison, l'adversaire joue mieux. Alors Samir Atala, il va partir au tir. Je peux vous certifier qu'il va plus envisager le bouchon que la boule. Mais bon, il va faire ce qu'il veut déjà pour commencer. Je vois que Madame Milei téléphone, Madame. Elles appellent la famille. Demande à mettre Madame champagne Lois au aussi frais. téléphone, oui.
Ah, c'est... Sort les coupes. Bon, attention parce que. Ah, mais là, il va tirer bout les buts, c'est clair. Samir C'est Atala. pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Allez. 14-3 pour la France. Bien tiré. Alors en plus, il a fait contre. Pour pas arranger la sauce, il a fait contre. Ce qui fait que. Ce qui fait que maintenant, il n'a plus qu'une chance pour frapper le bouchon. Et sinon, on serre à la main. Ah, Voilà, tout simplement. Ah, il est pas mal tiré. Il est pas obligé d'aller faire contre quand même. Hein. Quand la malchance s'en mêle, voilà ce qui arrive. je les sens un peu résignés, les Tunisiens. Madame Dubreuil, à côté de l'épouse Michel Lois. Un joli chapeau en plus. Je demanderai qu'elle vous le donne pour la, Oui, pour la remise des prix. Pour aller faire les courses. Pour aller faire les courses. On va venir au boulanger le matin. Tiens. Ouais. Ah, c'est... Allez, Samir Atala. Il n'a pas le cœur à rire. Lui, Allez, parce mon petit qu'à 20 gars. ans, s'il ne frappe pas le bouchon, c'est terminé. Hein. Il faut sauver la maison là. Hein. Il y a le feu. Il y a le feu. Capitaine des pompiers, Samir Atala. Ah, il est beau l'instant pour les joueurs français, là, je peux vous dire, Patrick. Parce que même si Atala vient à frapper, attention. S'il rate, c'est quasiment terminé. C'est fini. Oh, c'est fini. Voilà, c'est manqué. Alors, ils ont encore une boule. Ils ont encore une boule. Est-ce qu'ils vont la jouer ou est-ce qu'ils vont serrer la main? Je ne peux pas vous dire. Je crois qu'ils vont la jouer parce que quelque part, s'ils gagnent le point, c'est encore mieux pour les Français. Ils vont finir en beauté. Quoi. S'ils serrent la main sans jouer, regardez pas. C'est fini. Sylvain Dubreuil, C'est fini. ils sont champions du monde, les Français. Voilà. Bravo, c'est largement mérité. Ah, le petit Dubreuil. Oh là là, il est fou. Il en jette la casquette. Là il réalise. Ah, c'est bien, on est content pour eux. On est content pour eux. Jean-Michel, vous allez descendre pour aller réaliser les interviews des vainqueurs, évidemment. Ah, c'était un grand moment de pétanque ici au Palais des Sports de Grenoble, avec donc une victoire de l'équipe de France, 15-3. Cette équipe qui avait été, j'allais dire improvisée, non, ce serait excessif, mais cette équipe, elle se porte en triomphe, c'est merveilleux. Cette équipe qui s'est soudée au fil des matchs, avec un grand patron, un grand champion, un type qui a de vraies épaules, qui connaît la pétanque, qui sait ce que c'est que la stratégie de la pétanque. Vraiment, bravo. Je crois qu'il faut englober dans ces félicitations les joueurs tunisiens qui n'ont quasiment pas fait beaucoup de fautes non plus. Mais là, les Français, reconnaissons-le, objectivement, étaient imbattables. Dès que ça allait un peu mal, les Français qui ont quand même été menés pendant 2 mènes, 2-0, 3-0, et puis donc qui ont été rejoints jusqu'à la troisième. Eh bien, les Français ont toujours eu la main sur cette finale. Voilà. Patrick. Oui. Jean-Michel. Patrick, une seconde, s'il vous plaît. Oui. Voilà, je suis avec Sylvain Dubreuil, là. Sylvain Dubreuil, il vient de connaître certainement la plus belle joie sportive de sa vie. Oui, ça c'est clair. C'est extraordinaire. Je pensais jamais pouvoir y arriver. C'est extraordinaire. C'est surtout que ça n'a pas été toujours facile pour toi depuis 2 jours. Il y a eu des moments sur un terrain très difficile à adopter. Et puis là, depuis ce matin, c'est le rêve. J'ai connu le haut et le bas et là je suis monté en puissance et j'ai fait une finale où vraiment je me sentais super bien. Et ça me fait super plaisir. Félicitations vraiment Sylvain, parce que cette finale tu la mérites. Allez, on va essayer on va continuer, Patrick, on a encore un petit moment. Michel Lois, allez, on va prendre Michel Lois. Michel, Michel, voilà. Allez, attendez, là il y a le bisou de madame, on ne peut pas faire autrement. Non, là pas derrière, là c'est obligé. Respect là il y a respect, voilà. Allez, Michel avec moi. Voilà Michel, voilà. Bravo déjà pour c'est le commencer, jouet parce intérieur, que c'est une très très belle victoire. D'accord. Tu as été Michel champion du monde en 94, tu as été en 2004 ici. C'est toujours le dernier, le plus beau finalement. Hein. Ouais, non, mais là, c'est comme je disais à Sylvain, c'est son premier, Didier aussi. La joie de gagner, ça dure quelques secondes. C'est là en ce moment que c'est fabuleux. Après, on va jouer avec le maillot toute l'année, ça va être super. Mais
En plus, j'ai eu la chance de gagner avec 2 fois avec 3 joueurs qui n'avaient jamais été champions du monde. Donc c'est fabuleux, quoi. Et 2 fois 15-3 à Grenoble en finale. Contre une grosse équipe de Tunisie, je ne pensais pas qu'on gagnerait aussi facilement. Donc vraiment, merci au public, merci à tous. Et merci pour ma petite femme qui m'a encore encouragé, mon père qui est à la télé, tous les amis qui sont là. On va faire une super fête ce soir, c'est super. Nous, avec Patrick, bon, c'est vrai que le titre de meilleur joueur du tournoi n'existe pas. Nous, avec Patrick, on a décidé de te le décerner à toi. Ça te fait plaisir? Ouais, sûrement, c'est vrai que d'habitude, c'était les Quintel et la Croix, les Suchot, enfin bon, on les connaît, les meilleurs joueurs du monde. Là, c'est vrai que sur ce concours, je me suis fait super plaisir. Là, à 14-3, quand je tape ce boule, je me suis dit, c'est fait, 11-3, elle est importante, j'ai mis du temps, mais je suis super content, la vie est belle. Du moment que la santé est là, après les joueurs comme ça, c'est fabuleux, quoi. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette finale des championnats du monde de pétanque, remportée, je vous le rappelle, est-il nécessaire, par l'équipe de France sur le score de 15-3. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur TMC avec les programmes qui suivent, Monacoscope et TMC Info. Merci de votre attention et à très bientôt pour de la pétanque en direct sur TMC. Bonsoir.